Après avoir entendu, le deuxième acte, on a parlé de tu vois. Une fois que tu as entendu, il faut que tu vois. Tu vas voir, on a parlé de l'imagination. La fertilité de notre esprit, la capacité d'imaginer des choses que Dieu va faire. Vous savez, pasteur, ton ministère ne va jamais connaître une ascension que tu n'as pas imaginée. Jamais de la vie, tu comprends? Jamais. Pour que ton ministère atteigne un certain niveau, ce n'est pas tant de connexions à 1000, 2000 pères, non. Ton imagination doit t'amener dans la dimension où tu as conçu ce que Dieu t'a dit. Et c'est là où ta foi établit les choses qui arrivent. Clair et net. Parce qu'on a le même Dieu. Il est anormal que quelqu'un d'autre dans la même ville puisse aller à une autre dimension et toi pas. Non. C'est que quelque part, il y a un problème. C'est au niveau de ton imagination. Comment tu conçois ton avenir? Comment tu te vois? Comment tu te vois? Comment tu imagines ce que tu deviens? Comment quand je te parle, tu vois comment... Vous savez, c'est ça le problème. Comment tu te vois? Tout part de là. L'imagination. Et si le peuple noir était pendant longtemps plongé dans les abîmes de la souffrance, ce qu'on a rendu infertile notre imagination. On nous a amenés à nous imaginer pauvres, à nous imaginer faibles, à nous imaginer prostitués, à nous imaginer drogués. Mais comment on a tronqué l'imagination par les images? Plus tu te regardes et plus tu vois les films et tu vois les noirs, tu vois les bébêtes, finalement tu imagines dans ton subconscient parce que ton esprit a capté que tu ne peux pas être performant au-delà de ce que tu vois. Et il faut qu'on te remette un autre panorama, qu'on te ramène une autre image, qu'on trouve quelque chose d'autre qui change ton futur. Et c'est pour ça que Satan va détester les hommes de Dieu qui touchent l'imagination des hommes, qui amènent les gens à penser autrement. Parce que l'image mentale est ce qui détermine ta performance. Ce que je vois. Mets ta main sur ton cœur, nous prions pour la présence de Dieu et pour la parole de Dieu. Père, je veux te rendre grâce pour la vérité. Merci pour le privilège qui nous a accordé, nous ici assemblés, d'entendre le son authentique, éternel, de ta voix au travers de la voix du serviteur que je suis. Je prie que tu donnes à chaque personne connectée à cet hôtel expérimenté une visitation singulière. Merci pour la révélation authentique de la vérité et la puissance qui l'accompagne dans le nom suprême de Jésus. Nous décrétons que par ta puissance extraordinaire sont mises en déroute toutes les armées ennemies. Merci Seigneur pour ton œuvre. Que ton nom soit glorifié. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Nous avons, pendant ces 4 jours passés, et aujourd'hui c'est le 5e. D'ailleurs, en tant qu'orateur ayant tenu le programme avec, bien entendu, l'enseignante Danielle Wafo, parcouru ce thème vraiment plus en profondeur sur vivre Dieu. Et je vous ai dit au départ qu'on ne peut pas vivre Dieu si on ne le connaît pas. Ça, c'est le préalable. On ne peut pas vivre Dieu sans le connaître. Et donc maintenant, quand on arrive à la connaissance de Dieu, qui est la conséquence d'une quête volontaire, je dis bien une quête volontaire, délibérée, assidue, voyez-vous, on doit maintenant de faire confiance en Dieu. Lui faire confiance. Lui faire confiance. Parce que quand vous allez à la quête de Dieu, quand vous cherchez Dieu de tout votre cœur, vous le trouvez. Mais une fois que vous le trouvez, vous devez lui faire confiance. Lui faire confiance. Et donc, de 3, ça vous amène à la dimension de l'entendement de la vie telle qu'énoncée. La réalité n'est pas la vérité. Et vous devez croire donc que la vérité a la capacité de changer radicalement le cours de vos réalités. Parce qu'en fait, il se trouve que pour beaucoup d'entre nous, nous vivons une phase de notre vie qui n'est qu'une phase réelle, mais qui n'est pas une phase vraie. La vérité est souvent cachée derrière les réalités. Mais seule ta foi t'amènera donc à changer tes réalités par la vérité.
La vérité, c'est ce que Dieu a arrêté à ton sujet. Donc, on ne peut pas vivre la vérité sans la foi en Dieu. Et nous avons dit que la foi, c'est la confiance en Dieu, une confiance qui est démontrée. J'ai confiance en lui et cette confiance arrive à démonstration. La foi n'échouant jamais. La foi étant le seul réel antidote contre l'échec. La foi, vous voyez, c'est la science par laquelle Dieu a voulu que l'homme créé par lui exista sur la terre. Ce qui fait d'un homme un homme, c'est sa capacité à vivre par la foi. Un homme qui n'a pas la foi reste biologiquement homme, mais spirituellement homme animal. Parce qu'il perd l'essence de l'humain selon le divin. L'humain selon le divin doit vivre par la foi. C'est pour ça que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et que nous devons prier sans cesse. Voyez-vous, donc un homme est quelqu'un qui vit par la foi et quelqu'un qui prie. Et donc nous avons continué en disant que ça fait tout de suite prendre en considération 3 facteurs majeurs. Parce que souvent nous parlons de foi, mais nous parlons très mal de la foi. Il y a 3 facteurs qui engagent la foi. Premièrement, le facteur Dieu. Donc quand on parle de foi, il y a Dieu. On ne peut pas parler de foi sans Dieu. Bon, vous devez aussi comprendre que même dans le domaine de la foi, il y a la contrefaçon de la foi. La contrefaçon de la foi, c'est ce que les gens appellent la pensée positive. C'est un mouvement qui est totalement contraire à la pensée de la foi. C'est l'opposé, totalement. Eh bien, donc, mais la foi, il y a Dieu. Donc ça veut dire au commencement Dieu. Je ne parle pas d'une histoire de foi si Dieu n'est pas au commencement de ce que je vis. Au commencement Dieu. Maintenant, après Dieu, il y a le deuxième facteur, le facteur de la promesse. Le Dieu que j'ai rencontré, qu'est-ce qu'il m'a dit? Quelle promesse il m'a faite? Quelle parole il m'a donnée? Voyez-vous, c'est clair. Donc, il y a la promesse de Dieu. Et nous sommes allés très loin et très profondément dans les Écritures. Vous démontrer que je peux lire un verset biblique et que tous les versets bibliques ne sont pas forcément une promesse de Dieu pour moi. La promesse de Dieu pour moi m'est énoncée par la voix de Dieu. Donc, il y a Dieu, par sa voix, qui me parle. Voyez-vous, Dieu qui s'adresse à moi. Dieu qui me parle par sa voix. On a parlé de la promesse. Et il y a donc la promesse. Et la promesse a un côté infaillible. C'est-à-dire Dieu n'échoue pas. Quand Dieu te donne sa promesse, eh bien, elle ne tient pas compte des circonstances qui existent. Parce qu'elle amène à l'existence ce qu'elle contient. Et ce qu'elle contient peut n'avoir jamais existé parce que la promesse peut amener à manifestation la nouveauté dans le panorama de la vie naturelle. Parce qu'elle télécharge du ciel quelque chose qui dans l'éternité avait été préparé à être manifeste dans le temps, mais au travers d'un individu lambda qui a rencontré Christ, par lequel Dieu veut amener un autre schéma de l'existence de vie qu'on ne connaît pas encore sur la terre. Donc c'est ça la promesse. Et Dieu te parle. Et donc quand il te parle, il n'a pas besoin que tu regardes à gauche ou à droite, ou que tu te compares à X ou Y personne. C'est pour ça que dans l'ingéniosité divine, que la science reconnaît d'ailleurs dans notre génération, aucun homme parmi nous n'a l'empreinte digitale de son frère. Tous les hommes que vous voyez, et il faut être vraiment sage, architecte pour pouvoir le faire. Personne, il n'y a pas de matching de 2 empreintes de 2 personnes différentes, même si c'est les jumeaux, ça ne colle jamais. Donc chaque être humain naît avec une empreinte spécifique et personnelle. Quand il part avec son empreinte. Il n'y a pas quelqu'un qui revient avec la même empreinte. Non. Mais si l'ingéniosité divine est capable de faire des choses aussi spécifiques, ça veut dire que ton histoire est tellement particulière que personne d'autre ne pourra la vivre comme toi et tu n'as pas le droit de regarder à quelqu'un d'autre pour pouvoir coller ta vie à la sienne. Les gens peuvent t'inspirer, mais tu es tellement original pour mourir photocopie de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a quelque chose de particulier. Donc c'est l'authenticité de la promesse. L'authenticité de la promesse. Je vais plus loin, ça c'est ton délice. Quand Dieu te parle, c'est qu'il t'a aimé, il t'a pesé, il t'a sous-pesé, il t'a estimé, c'est-à-dire il a regardé ton potentiel. Et la parole qu'il te donne est totalement en adéquation avec les performances, pas naturelles, les performances prophétiques rattachées à ton être. Donc il ne te parle pas sur la base de ce que tu es physiquement, il te parle sur la base de ce qu'il connaît que tu es. Et il peut arriver, écoute-moi bien, il peut arriver que tu ignores que tu es capable de ça, mais il te dit, voilà. C'est pour ça qu'il n'a jamais dit à un aveugle, essaie de tatouer. Il dit, vois. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a pas de truc, il dit, hey, vois. Donc il voit. Naturellement, comment on peut demander à un aveugle de voir?
Eh bien, vois, paralytique, marche. Comment tu peux demander à quelqu'un qui ne peut pas marcher de marcher? Parce que dans le règne spirituel, ta paralysie n'est en fait inexistante. Il n'y a que le monde naturel qui a résisté que tu es paralytique. Mais au ciel, comme tu n'es pas paralytique, il te parle selon le langage de la vérité rattaché à ta personne. Donc quand il te demande quelque chose, il n'a pas besoin de te dire que tu lui dises, dans mon compte bancaire, il n'y a pas d'argent. Parce qu'il sait exactement de quoi tu es capable. Et c'est pour ça qu'il dit à Jérémie, avant que tu sois devant ta mère, je te connaissais. Avant que tu en sois sorti, je t'avais consacré, je t'avais établi. Donc il te connaît, il connaît ton potentiel. Et le drame, c'est quoi? C'est que tu as été tellement habitué à être évalué par les plumes des hommes que quand la parole de Dieu t'a donné, les paradigmes, voyez-vous, toutes les informations et les données du naturel ont tendance à te limiter. Le professeur de philosophie t'a donné 5 sur 20. Et on a mis un enfant pas intelligent. Mais ça ne veut rien dire. Il a donné la note en fonction de sa conception de tes écrits. Quelqu'un d'autre peut redonner 15 sur 20 parce qu'il ira savoir notre regard. C'est pour vous dire combien la vie est tellement trompeuse qu'il ne faut même pas se baser sur les choses que les gens peuvent raconter. Ton potentiel n'a rien à voir avec la note des hommes, avec ce que les gens sont en train de dire. Rien à voir. Est-ce que vous comprenez? Rien à voir du tout. Rien à voir. C'est très clair. Donc il y a la promesse. Il y a la promesse qui est rattachée à ton histoire. Et la belle chose que je voudrais t'annoncer ce matin, la belle chose que je voudrais t'annoncer ce matin, c'est qu'en fait, les problèmes que tu as dans la vie arrivent parce que le diable te connaît souvent mieux que toi-même. Je reprends. Le diable te connaît souvent mieux que toi-même. Il sait exactement qui tu es. Et c'est pourquoi il va mettre sur ton chemin tellement d'embûches parce qu'il a vu briller ton étoile. Il sait qui tu es. Et il va tout faire pour que ta vision de toi ne soit jamais surnaturelle, mais toujours naturelle. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps que tu te regardes avec les yeux naturels, tu ne seras jamais victorieux. Mais je déclare établi sur ta vie que tu passes à un autre cap. Tu passes à un autre niveau. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. Ah, c'est ton moment. Donc, t'inquiète pas, tu n'as pas pu prendre le note, tu reprends, tu vas écouter. Amen. Il y a des messages, vous devez vous coucher, prendre une retraite de 3 jours et aller écouter pour écouter, parce que là, je vous parle, je sens le ciel en train de communiquer quelque chose. Donc, il y a derrière, voyez-vous, la promesse que Dieu fait. Et Dieu, il est tellement puissant. Et ensuite, il y a celui qui reçoit la promesse. Donc, il y a le facteur Dieu, le facteur promesse, et le facteur celui de l'homme qui reçoit la promesse. Il y a 3 facteurs. Un seul est faillible, c'est l'homme. Dieu ne se réunit jamais, il ne se répand jamais quand il a donné sa parole. D'ailleurs, je peux aller plus loin? Vous me permettez? D'ailleurs, quand Dieu te donne sa parole, il ne permet pas à sa parole de revenir sans que tu n'aies atteint la mission. Contrairement à ce qu'on pense, la parole t'oblige à l'action. C'est-à-dire, quand elle sort, elle crée tous les paramètres t'obligeant à réussir. Allez demander à Jonas, quand Dieu lui a donné la parole, il n'a pas fui. Est-ce qu'il n'a pas fui, pasteur? Est-ce qu'il n'a pas fui? Est-ce qu'il n'a pas fui? Normalement, si quelqu'un fuit, n'est-ce pas, on le laisse? N'est-ce pas, on le laisse? Quand quelqu'un fuit, non, répondez-moi, quand quelqu'un fuit, n'est-ce pas, on le laisse? Mais pourquoi tu ne l'as pas laissé? Non, même pas seulement la parole, parce qu'il a commis l'erreur de l'écouter. Donc, en fait, en d'autres termes, si tu veux me fuir, ne m'écoute pas. Donc, si tu m'as déjà écouté, tu ne peux pas fuir. Quand il dit, ma parole ne rentre pas à moi sans avoir accompli son effet. Ça veut dire quoi? Quand la parole t'a dit, va à Ninive, la parole est venue pour t'envoyer à Ninive. Elle n'est pas venue t'informer d'aller à Ninive. Elle est venue t'envoyer à Ninive. Et toi, tu dis, je ne pars pas. La parole dit, tu es fou ou quoi? Je vais aller dire quoi au maître? On est venu me dire, va à Ninive. Tu dis, je ne pars pas. Hey, tu vas aller à Ninive. Faut que tu partes à Ninive. Tu dois partir à Ninive. Et la parole va créer des événements qui vont faire que même les païens vont te chasser de milieu d'eux. Pour dire, tu dois partir à Ninive. Il n'y a pas d'autre choix. Je peux continuer dessus? Écoutez bien.
Normalement, quand on est rebelle, qu'est-ce qui se passe? La rébellion, on meurt, non? Comment vous pouvez prendre un rebelle, vous le jetez dans l'eau, et il fait 3 jours sans mourir? Non, non, non. S'il fait 3 jours sans mourir, qui le fait vivre sous l'eau? Alors qu'il est rebelle. Pourquoi dans l'eau où il y a le requin et la baleine, c'est pas le requin qui le récupère et la baleine vient en premier? Pourquoi la baleine prend Jonas avant le requin? Parce que si le requin l'a touché, Jonas est mort. La parole a éloigné les requins et a approché la baleine. Parce que Dieu veut préserver Jonas. Et dans sa rébellion, Jonas devient le type de Christ qui est dans le ventre du poisson a fait 3 jours. Et Jésus vient lui-même et parle de Jonas comme quelqu'un qui a fait 3 jours. Vous n'aurez pas un autre miracle comme celui de Jonas. Donc, si donc Dieu cite un rebelle pour exemple et témoignage de miracle, je suis venu dire à quelqu'un que tu as péché, c'est vrai. Tu as été rebelle, c'est vrai. Mais la parole de Dieu t'a été adressée. Alors, elle t'a été adressée et elle va t'amener au chemin. Elle va te ramener sur le chemin. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Je peux aller plus loin. Je peux aller en profondeur. Dites-moi honnêtement, qui a régné Jésus 3 fois? Qui a régné Jésus 3 fois? Il a régné Jésus 3 fois. Je vous pose une question. Est-ce que normalement Pierre peut encore survivre? 3 fois. La dernière fois, il a fait voilà, je ne le connais pas. Il s'en va à la pêche. La création elle-même dit non, comme tu as régné notre maître, on n'a rien à faire avec toi. On ne va plus jamais te collaborer. Tu es disqualifié. Je vous pose une question. Qu'est-ce qui disqualifie Pierre dans l'eau? C'est l'appel qui lui a été adressé. La parole, je ferai de toi un pécheur. Donc, à partir du moment où on a dit tu pêches l'homme, le poisson dit tu n'es plus avec nous. Non, 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 tu ne peux plus. On t'a sorti du territoire de la pêche de poissons. On a dit je fais de toi un pêcheur d'hommes. Maintenant tu veux jeter les filets vers les poissons. Les poissons disent non, 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 non. Va chercher les hommes. Le maître a dit pêcheur d'hommes. Donc tu n'es pas pêcheur de poissons. On ne peut plus nous laisser prendre dans tes filets à cause de la parole qui a été prononcée. Et donc à partir de ce moment, il faut que le maître revienne lui-même et recorrige les choses. Je vous pose une autre question. Est-ce normal que quelqu'un qui est dans la rébellion, le maître lui dise jette tes filets sur la droite? Comment le maître va venir et qu'il pêche une pêche tellement abondante que les filets même commencent à se rompre, alors qu'il était rebelle. Mais la parole lui a adressé. Pourquoi est-ce que Jésus revient vers Pierre? 2 raisons. Jésus ne peut pas laisser Pierre parce que Jésus a déjà parlé à Pierre. Il a fait entendre sa parole. La promesse a été faite, je ferai de toi un pécheur d'homme. Donc si il reste dans la mer, ce n'est plus Pierre qui échoue, c'est la parole qui est rentrée sans accomplir son œuvre. Deuxième raison, il montre à Pierre un autre niveau de provision qui n'a rien à voir avec la dimension naturelle. Je vous dis, Pierre, quand je t'ai connu, tu étais du règne des hommes. Mais tu as été en contact avec la lumière, je suis la lumière. Je vais te montrer la manière éclairée de fonctionner dans le royaume où je t'appelle. Dans le royaume où je t'appelle, c'est la parole qui gouverne. Jette ton filet sur la droite. À partir de cet instant, le résultat vient de la parole donnée. En d'autres termes, quand je te donne une parole, la parole crée des circonstances favorables qui permettent des résultats qui n'ont rien à voir avec ce que les autres peuvent avoir. Et le drame, c'est que beaucoup d'entre nous, les croyants, nous attendons les mêmes résultats que les païens, alors que la parole est capable de créer des choses exceptionnelles. Voilà le drame. La parole, quand Dieu te la donne, la parole. Et vous savez, il avait dit, je ferai de toi un pécheur d'homme. Donc, il ne va pas permettre que Pierre mange encore du poisson qu'il a pêché lui-même.
Parce qu'il ne renie pas sa parole. Il nous donne d'avoir une expérience de pêche. Mais tu ne mangeras pas de ce poisson. Pour toi qui es venu à moi, il y a meilleure qualité de poisson. Je ne peux plus te permettre de manger comme des pêcheurs naturels. Tu n'es plus naturel. Tu es devenu un enfant de Dieu. Donc tu vas manger quelque chose d'autre que les gens ne mangent pas habituellement. Alors quand Pierre arrive, il trouve à ses pieds le poisson déjà braisé avec du pain. Dites-moi, le poisson braisé avec du pain, qui a braisé ce poisson? Ce pain vient d'où? Je lève ma main vers le ciel, je déclare établi la provision surnaturelle dans ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen, une dernière fois amen. Assieds-toi un moment, assieds-toi un moment, assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment. Assieds-toi un moment. Le Dieu qu'on sait est trop grand. Trop grand en fait. Est-ce que vous savez que le drame, c'est que les croyants que nous sommes voulions avoir les mêmes performances que les païens. Et ça, vous ne pouvez pas imaginer. Quand je vois des pasteurs, je vois les efforts que les gens essaient de faire naturellement. Je me dis, si on comprenait le surnaturel, les choses deviendraient plus faciles. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. En d'autres termes, si j'ai cru, je dois voir la gloire. Si j'ai cru, le problème c'est que je te pose une question. Dans tes affaires, dans ton mariage, dans ce que tu vis tout le temps, est-ce que tu vois la gloire? Est-ce que tu vois la gloire de Dieu? Est-ce que c'est la gloire de Dieu que tu vois? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ah ouais? Oh Dieu tout-puissant. Écoutez bien, je vais le dire calmement. Souvent, à cause de cette gloire qui t'attend, Dieu te résiste. Toutes les autres femmes accouchent, mais Anne doit être stérile. Parce que c'est la gloire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que la gloire te poursuit. Tout le monde est guéri. Mais toi, tu ne dois pas être guéri. Tu dois mourir pour être ressuscité. La gloire. Quand ici, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire? La gloire, c'est pas la guérison. Parce que tout le monde peut être guéri. La gloire, c'est quelque chose que les autres n'ont pas. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare que par l'imposition de main de ce matin, je te donnerai les résultats que d'autres personnes n'ont pas eu dans leur génération. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Donne-moi ton meilleur amen. Une dernière fois amen. Le miracle. Asseyez-vous un moment. On était dans cette église. Assieds-toi. Je vais te dire ça. Asseyez-vous. Maman, assieds-toi. Assieds-toi. Écoutez, on était dans cette église. Un jeune homme. Je prêche comme ça en bas. On était à l'époque en bas. Je dis, il y a quelqu'un ici. Dieu s'apprête à faire pour toi des choses incroyables. Je déclare la parole. Il sort sur l'autel, il jette sa sémence. Le lendemain, on l'appelle de l'Union européenne. Monsieur X, tu as marché ici, on t'attend. Il dit non, je n'ai pas postulé. C'est pas moi, vous êtes trompé. 2 fois, c'est pas moi. 3e fois, il se rappelle la parole. Il dit ok, il s'en va. Écoute-moi. Papier rempli, son écriture. Signature, son écriture. Écoute-moi, cachet de l'entreprise, son écriture, son cachet. Tout. Le marché est attribué. 830, 60 millions à cette époque, donnés alors qu'il n'a pas postulé. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu feras la gloire de Dieu. Le drame c'est quoi? Est-ce que tu crois? Ma question c'est, est-ce que tu crois? Maintenant, si nous disons, c'est pas la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit bien n'a pas été fait des choses visibles, mais des choses invisibles. Donc, ça veut dire que si je crois en l'invisible, je vois. Je vois. Hey, Dieu tout-puissant. Est-ce que tu crois là derrière? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois à la parole? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Vous savez, souvent, vous savez, les gens, vous savez, laissez à Dieu le soin de faire ce que lui seul peut faire. Ne vous débattez pas comme des hommes. Vous n'êtes pas des hommes. Je veux dire, dans le sang naturel, vous êtes des enfants de Dieu. Est-ce que tu sais que quelqu'un peut se retrouver sur son lit, il ne se lève pas le matin parce qu'il n'a pas voulu signer ton contrat, parce qu'il a bloqué tes affaires. On te dit, il est mort de AVC. L'AVC, c'est que la parole a mis hors jeu. Parce que quelqu'un doit prendre son poste pour signer ton papier.
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire. Quand il faut t'attendre à des choses rares, 10 choses rares. Dis encore miracle rare. Encore miracle rare. Une troisième fois miracle rare. Il faut croire, c'est ce que Dieu peut faire. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des dimensions dans lesquelles Dieu veut qu'on aille par la foi. Si je crois au présent, je vois au futur. Dis après moi, je crois au présent et je vois au futur. Encore une dernière fois. Maintenant, écoutez-moi très bien. J'ai expliqué ceci. La Bible dit, l'épreuve de ta foi produira la patience. Ça veut dire que parce que tu as cru, tu seras éprouvé. Donc, si je n'ai pas de preuve, ça veut dire que je n'ai pas de foi. L'épreuve de ta foi. L'épreuve de ta foi. Regardez, tous les hommes de foi dans Hébreux 11 ont tous été éprouvés. Si je n'ai pas d'épreuve, je n'ai pas de foi. Alors les gens me font croire que puisque j'ai des épreuves, je dois faire le combat spirituel. Non. Si je n'ai, non. Si je n'ai pas d'épreuve, je n'ai pas de foi. Il y a des moments où se mettre à lier les démons et les chasser, c'est une distraction. Parce que le problème n'est pas là. Le problème, c'est au niveau de ta foi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Si tu crois. Qui peut imposer les mains à Anne? Personne. Tu vas tout faire, personne. Qui peut venir devant le peuple d'Israël? Hey, vous là, maintenant je prophétise, vous sortez d'ici à 50 ans de captivité. Tu vas mourir toi-même, tu vas prophétiser, tu vas avoir à gauche, tu vas se... Ça va, parce que la prophétie a dit 400 ans. Donc tu ne peux pas changer. Vous voyez, il y a l'épreuve de la foi. L'épreuve de la foi produit la patience. Et le fait que ça tarde, ça ne veut pas dire que Dieu a dit non. Et quand vous regardez dans les miracles divins, vous vous rendez compte, même dans la nature, parce que le monde naturel nous explique le monde surnaturel. Le bébé sourit, mais combien de temps avant de naître? Regardez le bébé éléphant. Il y a que plus le miracle est costaud, plus ça tarde. Il y a des bébés qui ont plus de poids que des êtres qui ont vécu 50 ans. Vous prenez un éléphanteau, dès qu'il naît à sa naissance, il pèsera plus que... Le chien peut vivre 100 ans, il va vraiment avoir ce poids. C'est ce genre de miracle que tu vois arriver dans ta vie. Un miracle de haute taille. Je prophétise cela au nom suprême de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Maintenant, j'ai dit, pendant que nous croyons, il y a tout un processus. Vous voulez apprendre encore? Première chose, on écoute. J'ai parlé du combat des oreilles. Qui te parle? Qui parle à tes oreilles? Qui chuchote à tes oreilles? Est-ce Dieu ou le diable? Vous voyez, donc entendre. Ça, c'est le premier combat de la foi. J'entends. Je poursuis quoi? Est-ce que je poursuis qui m'a parlé? Qui est derrière ce qui a été dit? Est-ce le maître ou quelqu'un d'autre? Satan sait que tu aimes tellement Dieu que la seule façon de te tromper, c'est de te faire croire que c'est Dieu qui a parlé. Tu aimes tellement Dieu que la seule façon de te tromper, c'est de te faire croire que ce que tu entends, c'est Dieu qui a parlé. À partir de cet instant, il t'a eu. Un espoir différé rend le cœur malade. Tu as poursuivi en vain le néant. Ce n'était pas Dieu qui était derrière. C'est ça. Et c'est pour ça, écoutez-moi, jeune pasteur comme moi, ce n'est pas une insulte. Voyez-vous, on doit faire attention. C'est pour ça que quand on met en garde contre le mouvement des prophètes qui passent le temps à donner des paroles aux gens, et Dieu m'a monté, quand on met en garde contre ça, ce n'est pas tant qu'on ne croit pas à la prophétie. Mais ce qu'il faut faire attention sur le fait de vouloir donner toujours aux gens des paroles pour attester que tu es un grand prophète. Parce que si un jour tu t'es trompé, tu ne sais pas où tu vas amener quelqu'un. C'est peut-être 15 ans après que la personne se rend compte que tu n'avais pas dit la vérité. Quel désastre. Le combat des oreilles. Après avoir entendu, le deuxième acte, on a parlé de tu vois. Une fois que tu as entendu, il faut que tu vois. Tu vas voir, on a parlé de l'imagination. La fertilité de notre esprit, la capacité d'imaginer des choses que Dieu va faire. Vous savez, pasteur, ton ministère ne va jamais connaître une ascension que tu n'as pas imaginée. Jamais de la vie. Tu comprends? Jamais. Pour que ton ministère atteigne un certain niveau, ce n'est pas tant les connexions à 1000, 2000 pères. Non. Ton imagination.
doit t'amener dans la dimension où tu as conçu ce que Dieu t'a dit. Et c'est là où ta foi établit les choses qui arrivent. Clair et net. Parce qu'on a le même Dieu. Il est anormal que quelqu'un d'autre dans la même ville puisse aller à une autre dimension et toi pas. Non. C'est que quelque part, il y a un problème. C'est au niveau de ton imagination. Comment tu conçois ton avenir? Comment tu te vois? Comment tu te vois? Comment tu imagines ce que tu deviens? Comment quand Dieu te parle, tu vois comment... Vous savez, c'est ça le problème. Comment tu te vois? Tout part de là. L'imagination. Et si le peuple noir était pendant longtemps plongé dans les abîmes de la souffrance, ce qu'on a rendu infertile notre imagination. On nous a amenés à nous imaginer pauvres, à nous imaginer faibles, à nous imaginer prostitués, à nous imaginer drogués. Mais comment on a tronqué l'imagination par les images? Plus tu te regardes et puis tu vois les films et tu vois les noirs, tu vois les bébés, finalement tu imagines dans ton subconscient parce que ton esprit a capté que tu ne peux pas être performant au-delà de ce que tu vois. Et il faut qu'on te remette un autre panorama, qu'on te ramène une autre image, qu'on trouve quelque chose d'autre qui change ton futur. Et c'est pour ça que Satan va détester les hommes de Dieu qui touchent l'imagination des hommes, qui amènent les gens à penser autrement. Parce que l'image mentale est ce qui détermine ta performance. Ce que je vois. Donc je peux prendre une retraite. Je veux voir. Ah ouais, je veux voir. Je veux voir. Je veux voir. Parce que comment est-ce qu'on devient abattu? Parce que comment tu es abattu dans l'âme? C'est parce que ton âme ne voit plus rien. Que tu sombres. Ouais, ton âme ne voit plus. Dans l'esprit, tu regardes, tu vois rien. Tu vois que le chaos. Mais entre-temps, les gens célèbrent à gauche, célèbrent à droite. Mais toi, tu as mal. Pourquoi? Parce que ton esprit ne voit rien. Ton esprit ne voit rien. Ah, c'est Dieu habitant. Et pourquoi vous pensez que les gens vont aller mourir dans la nage pour aller en Occident? Parce que leur esprit ne voit pas d'avenir en Afrique. Quand ton esprit ne voit rien, c'est terminé. C'est pourquoi je dois entraîner mon image, mon esprit à voir des choses. En voyant ces choses, je parle des choses, je parle. Et à un certain moment, je m'expose à ça. 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 Vous savez quoi? Un pasteur qui a grandi dans cette assemblée, qui est né de nouveau ici, qui devient pasteur, il n'aura pas les mêmes efforts à faire que nous avons fait. Non, jamais. Parce qu'il a été exposé à la gloire. Il a marché sur des carreaux qu'on a mis depuis 15 ans qui n'ont même pas été stylés. Il a été exposé, donc son image mentale a déjà conçu une façon de faire. Il a vu des Maybach, il a vu des voitures n'importe dans les parkings dehors. Amen. Il a vu des choses tellement glorieuses que quand il imagine son avenir, il a déjà une référence qui lui permet de croire en quelque chose de grand. Et c'est pourquoi la Bible dit, voyez-vous, attention, ne t'assieds pas en compagnie d'eux. Parce que la compagnie peut corrompre la perception mentale. Je vois. Pour moi, je vois. Encore, je vois. Encore, je vois. Une troisième fois, je vois. Et vous savez quoi? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Donc, en d'autres termes, si tu vois quelque chose de contraire à la gloire, sanctionne. C'est de ta responsabilité. Si on ne t'a pas traité de fou et de ridicule dans ta marche, tu ne marches pas bien avec Dieu. Voici comment un homme de Dieu marche. Un enfant de Dieu marche. À un certain moment, tu es seul. Tu es là à se causer. Tu dis, ça n'arrivera pas. On dit, elle parle seule. Parce qu'il y a une image qui est venue. Ça n'arrivera pas. Ça n'aura pas lieu. Jamais ça ne sera mon partage. Jamais ça arrivera. Satan, tu mens. Mais ce n'est pas dans ton cœur. Tu parles de la bouche. Tu parles. Parce que peut-être des petits sorciers au village sont en train de faire des incantations et les démons sont venus entrer avec des images. Tu parles contre ça. Donc, vous voyez, quand tu as vu, tu parles. Quand tu as vu, tu parles. Parce que, ayant vu, j'ai conçu. En parlant, j'accouche. En parlant, j'accouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même le salut. Écoutez-moi, est-ce que vous savez que ce qui te sauve, c'est quand tu as vu, tu t'es vu sauvé, que tu es sauvé. Quelqu'un qui ne s'est jamais vu sauvé n'est pas sauvé. C'est pour ça que tu te demandes, mais comment tu sais que tu es sauvé? Tu dis, je suis sauvé. Parce que tu te vois sauvé. Tant que tu ne t'es pas vu sauvé, tu ne seras jamais sauvé. En croyant du cœur, on est justifié. En confessant de la bouche, on est sauvé. Je conçois.
je me vois sauvé. Alors la même chose, je me vois protégé. Je me vois sans accident. Je me vois dormir tranquille. Je ne me vois pas faire des AVC. Je me vois rouler de belles voitures. C'est pour ça que Dieu dit dans la Bible, lorsque tu bâtiras et habiteras. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Ce n'est pas seulement un test narratif, c'est un test prophétique. Pour que quand tu lis, tu commences à te voir en train de bâtir et habiter. Pour que l'image mentale commence à t'amener à bâtir et habiter. Et aujourd'hui, je renforce le bâtissement et l'habitation de belles maisons. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Dis Amen. Sérieusement. Maintenant que je dis les choses, le dernier volet, assieds-toi. Parce que là, il faut qu'on évolue. Écoute-moi bien, tu as vu, tu as parlé, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, tu dois faire quoi? Agir. Tu passes à l'action. Voilà où les gens sont morts. Ils ne veulent pas agir. Hébreux 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti, construisit l'arche. Il a été averti, il a construit. Tant que la parole ne t'amène pas à l'action, tu es dans la distraction. Toute parole que tu prétends avoir reçue de Dieu qui ne te fait pas agir est une parole qui peut te détruire. Parce que la parole doit te faire agir. Chaque fois que Dieu te parle, la parole te met en mouvement. La parole te met en mouvement. La parole te pousse à l'action. La parole te mobilise à aller à l'action. Et donc, pendant que tu agis, parce que le problème, la Bible dit, le preuve de ta foi produit la patience. Donc, la patience dans le royaume, c'est pas, je suis assis et j'attends Dieu. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va... Non. Et les gens meurent comme ça à l'église en attendant Dieu va faire. Dieu ne fait pas. Parce qu'il ne peut pas faire si tu n'as pas fait. La Bible dit on est co-ouvrier, donc si tu n'as pas fait, il ne fait pas. Pour qu'il fasse, il faut que tu fasses et il fasse dans ton jeu, tu fais. Donc c'est quand tu fais qu'il fait derrière. Donc c'est ton action qui amène sa réaction. Donc quand tu agis, il se déploie dans ton action pour agir. Et puis, vous voyez, oh, je suis adorateur, et j'avais à l'église. Non, et j'ai à l'église. Tu vas mourir à l'église. Tant que la parole de Dieu ne t'a pas fait sortir de l'église pour t'amener dans un secteur, tu n'as pas bien entendu. Tu viens à l'église, tu entends Dieu, ça t'amène dans un secteur où tu vas commencer à être productif. Viens, on s'assoit, oui. Et puis bon, mais qu'est-ce que ta vie devient? Qu'est-ce que la parole que tu as reçue est en train d'amener? La Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Donc ton action doit être gouvernée par la lumière. Dis, je suis la lumière. Donc ta manière de dire, m'embête, donne le bien. Une troisième fois encore. Suis cette vérité. En tant que lumière, les ténèbres sont sans pouvoir. Donc personne de vous ne peut me dire, Satan m'a empêché. Oh non. Est-ce que je peux continuer? Révérend Canqueur. Écoute-moi bien. Abraham n'était pas de la lumière. Isaac n'était pas la lumière. Hébreux 11, verset 8. C'est pas la fois qu'Abraham obéit et est parti. Il n'était pas de la lumière. Il a obéi, il est parti. Mais il n'était pas de la lumière. Il appartenait au règne. Il travaillait pour l'avènement du règne de la lumière. Mais il n'était pas lui-même un enfant de lumière. Ça veut dire que la force que reçoit Abraham à 75 ans pour marcher est une force qui vient de la parole qu'il reçoit. Parce que tu ne peux pas faire cette marche de 25 ans dans une espérance comme Abraham s'il n'y a pas quelque chose de surnaturel qui va injecter en toi une énergie qui te permet de ne pas pouvoir agir. Donc quand tu agis, n'agis pas sur ta force naturelle. Agis sur l'énergie surnaturelle. La preuve, à 100 ans, on n'a pas d'érection. À une femme déjà ménopausée, comme la Bible dit, comment peux-tu passer à l'action à cet âge? Ça veut dire que ton action est gouvernée par une énergie surnaturelle. Donc, je ne suis pas limité par les événements naturels. Je passe à l'action. Je dois agir. J'ai vu tellement de personnes. Vous savez, vous êtes doués, avoir des talents, mais vous mourrez pauvre, minable, dans la frustration, parce qu'il vous a manqué une chose, ça s'appelle l'action. Ça vous a manqué. Agis. Agis.
Je vais prier pour toi pour que tu passes à l'action. Vous savez quoi? J'ai tellement assimilé ça que quand Dieu me donne un travail, je peux vous confier une vérité. Quand j'ai commencé Cabot, je me suis demandé comment j'allais finir. Authentique. Il faut demander à ma femme, je ne savais pas comment. Je vais commencer comment pour finir comment. Mais vous savez, je n'ai pas peur de prendre des décisions quand il a parlé. Le fait que je ne sais pas comment faire ne veut pas dire que je ne vais pas faire. Et le fait, vous savez, quand tu agis sur la base de sa parole, tu es toi-même surpris de l'énergie que la parole te donne. La parole est capable de créer des énergies incroyables. Il y a une force qu'elle te donne pour pouvoir continuer d'agir. Et c'est pourquoi il faut agir avec passion. La parole crée une énergie qui te donne le continuer d'avancer. C'est ce qu'elle fait. Parce qu'en fait, c'est elle qui est responsable de tes actions. Parce que c'est elle qui te pousse à l'action. Donc c'est elle qui est comptable de la mesure de ta force. C'est pas toi. Et les moyens d'action, c'est elle qui te la donne. Amen, amen, amen. Donc je dois agir. 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 Mais maintenant, dans l'action, écoutez-moi bien, dans l'action, dis après moi lumière. Encore lumière. Vous savez quoi? Voilà pourquoi on nous insulte, frère. Voilà pourquoi on nous insulte. Mais soyez au moins honnête que les gens ont souvent raison sur certains points. Nous sommes tellement médiocres, excusez-moi ça, le terme, tellement médiocres, tellement désorganisés. Vous voyez que vraiment quand les gens viennent au milieu de nous, ils n'ont pas, en fait l'espèce royale ne reste pas. Ceux qui restent, ce sont les esclaves, ou alors les rois endormis. Parce qu'on est tellement médiocres. On agit sans sagesse. Proverbe 3, verset 19, je pense, c'est par la sagesse que l'Éternel me donne le texte de Proverbe. Regardez ce texte. C'est par quoi? La sagesse que l'Éternel a fait fonder la terre. C'est par quoi? L'intelligence qu'il a affermi les cieux. Ça veut dire que même dans son action, il n'était pas désordonné. Donc, la foi n'autorise pas d'action désordonnée. La foi, c'est la science la plus précise et la plus exigeante. Quand on parle de foi, il y a tellement de précision, de cohésion, de stratagème dans la foi que ce n'est jamais quelque chose de léger. Jamais. La foi va toujours donner le préalable de l'anticipation. Parce que l'image mentale que tu vois, maintenant va descendre le schéma intelligent et intelligible du déploiement de ton action. Là, on commence à te montrer comment ça va se passer pour que les choses arrivent. Je te montre les étapes. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comment il faut commencer, comment il ne faut pas commencer. Et tu peux commencer à mettre sur papier les stratagèmes de comment est-ce que ça arrive. Comment est-ce que je monte mon entreprise? Comment est-ce que je déploie? Comment est-ce que je m'étends à gauche? Comment est-ce que je vais à droite? Dans la foi, maman, je te communique ça. Je comprends par la foi. Ce n'est pas seulement que Dieu est puissant. Mais attendez, vous imaginez le Dieu le plus puissant. Comment est-ce qu'il commande l'action? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Troisième verset. Il se met au-dessus des eaux. Et puis maintenant, Dieu dit que la lumière soit. Troisième verset, la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Ce fut le premier jour. Le deuxième jour, il sépare les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Il appelle les eaux d'en bas, rassemblées dans le sec, mer et le sec. D'un côté mer, le sec ici, terre. Et il continue le troisième jour, il commence à parler sur la terre, à parler sur les eaux. Vous voyez que son action est coordonnée. Et à chaque mouvement d'action, il a la sagesse de s'encourager lui-même. En disant, je vois que c'est bon. Donc si Dieu s'encourage, alors qu'il a déjà vu le travail fini avant de commencer, mais il s'encourage à la première étape, c'est que tu as besoin toi-même à chaque étape de t'encourager, de t'arrêter, d'apprécier ton travail et de célébrer Dieu. Ce n'est pas attendre que tu auras 10 000 membres pour rendre grâce à Dieu, mais rendre grâce à Dieu des 10 membres que tu as déjà, de petits marchés que tu as. Rends grâce à Dieu de ce qui se passe déjà dans ta maison. Rends grâce à Dieu. À cette étape, tu peux déjà commencer à remercier Dieu. Je vous confie un secret. Dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 1 an, 6 mois, quand ça marche, promettez-moi que vous allez venir me faire une offrande. Si tu me promets, je parle. Promets-moi.
Je regarde le pasteur pour parler de ça. Voici le secret de Dieu. Quand il a commencé, tu le tiens. Quand Dieu a commencé, tu le tiens. Parce que Dieu ne va jamais se relâcher dans ce qu'il commence. Le plus dur, c'est d'amener Dieu à commencer avec toi. Mais dès qu'il a commencé, tu le tiens. Dès que Dieu a commencé, tu le tiens. Quand Dieu t'a parlé d'un grand projet et qu'il ne t'a donné que le terrain, même si l'immeuble fait 27 milliards, quand il t'a donné le terrain, il y a déjà la maison à construire. Quand Dieu a commencé, tu le tiens. Dieu ne va jamais. Il dit, je suis l'alpha et clair et net. Partout ici, alpha, il met et. Ça veut dire que quand je commence, j'achève. Le plus difficile, c'est que Dieu commence avec toi. Mais s'il a commencé, il achève. Quand il a commencé. Donc, qu'est-ce que Dieu a commencé avec toi? Il va achever. Je lève ma main vers le ciel. Tandis que je t'imposerai les mains, c'est pour l'accélération dans ce couloir. Je vais achever ce qu'il a commencé au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Dieu achève ce qu'il commence. Et je peux aller plus loin? Chaque fois que Dieu est en train d'achever ce qu'il commence, il accorde une croissance qui ne s'arrête jamais dans le processus de son action. C'est-à-dire, ce qu'il fait en 2024 est toujours plus grand que ce qu'il fait en 2023. Parce que Dieu est tellement jaloux de la révélation de sa grandeur qu'il ne va jamais faire un plus grand miracle avant un plus petit miracle. Donc, ce qu'il t'a déjà donné et que tu qualifies de grand miracle, je peux te dire, c'est le petit frère de celui qui arrive. Dans le règne naturel, le grand frère naît en premier. Dans le règne spirituel, le grand frère de ton miracle vient en dernier. C'est pourquoi celui qui a gouverné la terre est né le 6e jour et non le premier. Dans le règne spirituel, le dernier là, c'est lui le plus grand. Et quand il vient en dernier, c'est ce que Dieu réserve à la fin. C'est pour ça qu'il dit les derniers seront les premiers. Pour te ramener à l'arrêt. Donc Dieu n'a pas encore commencé avec toi. Hein? Il n'a pas encore commencé. Car Dieu, tu n'as pas encore chanté. Tu n'as pas encore chanté. Vous savez, il y a des gens qui ont dit, oh, Wafo, il a atteint son apogée. Wafo est fini. Non, il y a des gens qui ont dit, ouais, c'est pas ça. Les gens ont dit, Wafo, c'est fini. Car avec ce qu'il a prêché là, il peut encore prêcher quoi. Alors que moi-même, quand je me suis regardé en vision, je me suis vu prêcher à une fréquence moindre. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore atteint la vitesse de croisière. Je ne fais que grandir dans la dimension de mon prêche. C'est clair, je réserve les grandes choses après. Quand je commence, il achève. Quand je commence, il achève. Il ne te lâche pas en route, il va t'amener jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Donc quand tu as déjà commencé, si ce n'est pas achevé, ça veut dire que ton jour de la mort n'est pas encore arrivé. Parce qu'il va achever ce qu'il a commencé. Je lève ma main vers le ciel, je décrète établi sur ta vie, que ce que tu as commencé, il l'amène à terme dans ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta portion. Que cela soit ton héritage. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Assieds-toi un moment. Assieds-toi. Tu es grand. N'est-ce pas? Tu es extraordinaire. Je suis extrêmement extraordinaire. Dans le diable est ton menteur. Dieu ne t'a pas lâché. Quand Dieu commence, il achève. Donc dans l'action de Dieu, il faut la sagesse et l'intelligence. Dis pour moi sagesse et intelligence. Encore. Et Dieu était tellement sage qu'il n'a pas créé les poissons avant l'eau. Le problème entre nous, ce n'est pas que Dieu n'est pas avec nous, mais c'est que nous agissons en contre-saison. Il n'a pas dit, ouais, que les poissons soient. Et puis maintenant, il dit, maintenant, ouais, et l'eau. Maintenant, quand l'eau arrive, et les poissons sont morts. Voilà comment on agit. On n'a pas d'ordre. Mais Dieu prend le temps. Premier jour, il voit que c'est bon.
Deuxième jour, c'était. Troisième jour, c'est bon. Quatrième jour, c'est bon. Si Dieu apprécie ce qu'il fait, à plus forte raison que toi. Arrête-toi un moment. Arrête-toi un moment. Apprécie ce que tu fais. Arrête-toi. Tu vas passer ta vie. Non. Arrête-toi. Apprécie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? N'attendez pas que les gens vous apprécient. Appréciez-vous vous-même. Je te donne un secret. Tu viens du Canada, n'est-ce pas? Je te donne un secret. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je faisais, parce que là, ça a changé un peu. Je prends moi-même des cadeaux à mon nom. Je fais un cadeau. Je signe le cadeau. Je me fais livrer le cadeau. Et le cadeau arrive, je reçois le cadeau, moi-même je m'enjaille. J'ouvre le cadeau. Ton prochain cadeau, je prends le cadeau, je suis content. Je ouvre le cadeau, je regarde, prends mon cadeau. Alléluia. Et je prends. Mais la vie, vous devez comprendre, la vie est ainsi faite. Hein? N'attendez pas que les gens vous donnent ce que vous désirez. Offrez-vous les meilleures des choses. Ne vous tuez pas pour rien. Offrez-vous les meilleures des choses. Aime-toi. Si tu n'aimes pas ta vie, tu n'auras pas quelqu'un autour de toi. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Le drame de certaines jeunes personnes, c'est que tu aimes ta femme plus que toi-même. On a dit aime ton prochain. Comme toi-même. Et vous savez, les gens qui aiment les autres plus que eux-mêmes finissent par décevoir ce qu'ils aiment. Parce qu'ils donnent une mesure qui n'est pas vraie. Donc ils font des efforts de plaire, mais ils ne sont pas naturels dans leur action. Et c'est pourquoi c'est toujours au début, quand ils sont en train de faire la cour à la femme, ils l'amènent au restaurant, ils ouvrent la porte. Ils ne sont pas naturels. Parce que pour eux-mêmes, ils ne savent pas ouvrir une porte pour eux-mêmes. Donc ils vont essayer d'ouvrir pour une femme. Ça va durer juste le temps que ça dure. Mais après, elle va lire le... Parce que c'est pas ça. Ouais, c'est pas sa nature. Là, il t'a mis dans, comme on dit, il t'a mis dans le film. Voilà, il t'a mis dans le film. C'est pas sa nature. Mais la vraie nature va finir par le rattraper. C'est là où tu vois le film mal. Après 6 mois de mariage, non mais ici la femme est derrière. C'est qu'elle est devant l'église. Mais chérie, tu fais quoi derrière? Mais toute la distance là, elle était derrière. Mais pendant les moments de truc, c'était oh chérie. Oui, mais parce que c'était pas vrai. C'était pas vrai. Tout bon homme donne d'abord du bon vin. Et quand la personne est ivre, on donne du mauvais bon vin. Ça, ce sont les hommes naturels. On donne d'abord le bon vin pour enivrer. Maintenant, quand tu es dans l'ivresse là, tu vas boire le vin là. L'autre vin caché. C'est ça, on va te donner à boire. Mais Dieu dit non, c'est pas comme ça que je suis. Hein. Je vous donne d'abord le moins bon avant. Quand vous m'avez goûté, le bon est réservé pour la fin. Je déclare sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, une visitation extraordinaire. Donne-moi encore 3 bons amen. Est-ce que tu es prêt pour que je prie pour toi? Deutéronome 34. Mettez le texte rapidement, Deutéronome. Mettez le texte. On va lire ensemble. Rapidement, s'il vous plaît. Mettez le texte. On lit ensemble. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut encore reprendre? 1, 2, 3. Je lève ma main droite vers le ciel. Au nom suprême de Jésus, en vertu de la grâce qui m'a été faite. Conscient de tous les dépôts divins dans ma vie et des responsabilités qui m'ont été assignées dans ma génération. J'engage ici l'ange de la prospérité, l'ange de la vérité, l'ange de la révélation, l'ange des miracles, signes et prodiges, l'ange de l'excellence, l'ange de l'accélération, l'ange de la vérité. Je prie dans le nom suprême de Jésus que cet ange de la gloire se déploie dans ta vie par cette imposition de main. Je relâche sur ta vie la sagesse divine. Que Dieu te donne d'opérer en coopération avec la sagesse, afin que ton temps ne soit pas perdu et tes efforts ne soient pas vains. Je déclare établi. Oh mon Dieu, rien ne mourra entre ta main. Rien ne mourra entre ta main. Tout ce que tu toucheras est condamné à aboutir. Même tes erreurs sont réparées par le ciel.
est changé en succès remarquable au nom suprême de Jésus. La parole que tu as reçue, que tu vas recevoir, te mènera à bon port. Tu ne chaviras pas, tu ne seras pas déçu, car la main de Dieu agit en ta faveur, dans le nom suprême de Jésus. Je te bénis de cette grâce. La puissance en haut. Dans le nom suprême de Jésus. En posant mes mains sur ta tête, je reconnais que l'agneau qui a été immolé est mort pour toi. Et que tu es membre du corps de Christ, tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, le règne sur la terre des hommes, la richesse. Tu es digne de recevoir cela parce que tu as pris sa place et il a pris ta place, Jésus. En mettant mes mains sur ta tête, je déclare dans le nom suprême de Jésus une visitation particulière. Tu bascules en autre palier de productivité par la puissance en haut dans le nom suprême de Jésus. Selon qu'il est écrit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'entends le Seigneur me dire d'ajouter ceci pendant que je parle. Tu auras des témoignages tellement glorieux. Des événements tellement particuliers qui vont arriver. Car la parole qui est relâchée sur ta vie crée dans l'atmosphère une constellation d'événements qui donne à ta vie de ressembler à ce que Dieu a arrêté d'avance. Qu'il en soit ainsi. Dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Acclame très fort le Seigneur, acclame très fort. Alléluia.